Dans ce nouvel épisode du podcast de la Banque mondiale, qui est une série dédiée à l'innovation, à l'impact et à celles et ceux qui font bouger les lignes du développement à Madagascar, nous mettons à l'honneur l'une des bénéficiaires du projet PIC, soutenu par Mière Digital, une initiative qui vise à accompagner des solutions numériques prometteuses, portées par des talents locaux et tournées vers l'avenir. Notre invitée du jour, Alessandra, incarne cette nouvelle génération de leaders qui utilisent la technologie pour relever les défis concrets. Avec elle, nous allons découvrir un projet innovant, Itsar, qui a su convaincre par sa pertinence et son potentiel d'impact. Aujourd'hui, dans le podcast, j'ai le grand plaisir d'accueillir Alessandra. Bonjour et bienvenue dans le podcast. Bonjour, je Axel. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de recevoir en fait divers entrepreneurs qui ont participé au programme Mière Digital au travers du projet PIC. Peut-être pour commencer, je pense, la base, si tu peux te présenter, nous parler aussi du coup de ton entreprise. Déjà, merci pour l'invitation. Et alors, moi, je suis Alessandra Manzat, une entrepreneure passionnée de technologie et de transformation digitale dans le secteur éducatif et également CEO de Itsar. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ça, peut-être d'où t'es venue l'idée et en quoi consiste justement l'entreprise aujourd'hui? Alors, en fait, j'ai toujours été convaincue que la technologie, peut, favoriser l'inclusion et l'évolution dans divers secteurs et notamment par rapport à mon parcours personnel, j'ai pu remarquer que dans le secteur éducatif, il y a, un manque d'accès aux informations, mais aussi, un manque d'accompagnement pour les étudiants et les enseignants dans le parcours académique et c'est à partir de ça qu'est né Itsar et en fait, Itsar, c'est une plateforme qui propose, une gestion intégrale, du milieu éducatif, notamment pour les universités. Aujourd'hui, tu tu as été incubé. Ma question serait peut-être, oui, d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au travers du projet Mère Digital, en fait, les entrepreneurs se font incuber, se font accompagner en fait dans la structuration, le développement de leur entreprise. Et puis ensuite, ils bénéficient d'un appui financier pour justement concrétiser les idées et aller plus loin encore dans le cheminement d'entrepreneur. Est-ce que tu peux nous parler du projet lauréat et de quoi est-ce qu'il s'agit en fait un petit peu? Alors en fait, Itsar, comme je le disais, c'était issu d'une expérience personnelle à l'université et à travers les enquêtes qu'on a effectuées, on a pu remarquer que, le problème que moi j'ai identifié personnellement était expérimenté par d'autres étudiants. Donc concrètement, on a pu identifier qu'il y a déjà un manque de partage d'informations entre l'administration et les étudiants. Il y a aussi le processus administratif lourd et enfin le manque d'accompagnement des enseignants. Et donc, Itsar, en fait, propose un portail centralisé pour les étudiants, les enseignants et les établissements. OK. Déjà pour permettre d'assurer et d'améliorer le transfert d'informations, mais aussi de proposer un outil numérique qui permettrait aux enseignants d'assurer une formation en ligne et aussi aux étudiants de faire des examens en ligne et donc d'assurer la sécurité de ces examens en ligne. Et troisièmement, notre plateforme propose un assistant virtuel éducatif qui permet aux étudiants de parcourir leur formation. Ah OK, super intéressant. Donc en fait, ouais, il y a 3 dimensions en fait au service que vous proposez aujourd'hui. C'est pas une application, mais vraiment c'est un site en fait où on se connecte avec, des identifiants et son mot de Oui, passe oui, en fait. oui, exactement. OK, super. Est-ce que tu peux nous
parler un petit peu du projet lauréat, s'il te plaît? Oui, au-delà de la partie, financement, Mmh. en fait, le fait qu'on a été sélectionné, déjà au premier lieu, lors de la candidature, Mmh. c'est que ça nous a permis de valider, notre projet, c'est-à-dire que le projet qu'on a porté lors du concours, Mmh. mais aussi, en termes de financement et du parcours qu'on a fait. En fait, on a été incubé chez Orange Digital Center. Mmh. Donc on a été incubé pendant 2 ans, OK. dans laquelle on a fait, plusieurs formations et ce qui nous a permis de faire évoluer notre idée parce que, déjà j'aimerais préciser que au début, notre projet était en phase d'idéation Mmh. OK. et au cours de l'incubation, on a fait vraiment un virement 360 par rapport à l'idée initiale et ce que je trouve très intéressant parce que, les formations qui nous ont été octroyées nous a permis de faire évoluer l'idée et de construire un business model fiable et donc de par la suite lancer le projet. Et ça justement, je voudrais rebondir sur ce que tu dis. En fait, on se rend pas compte à quel point c'est important de et à quel point c'est une chance d'être accompagné, en fait. Comme tu dis aussi bien sur le côté formation, sur les aspects peut-être, techniques, vraiment peut-être comment gérer l'entreprise, gérer, tout ce qui est par exemple comptabilité, finance et tout. Mais Mmh. aussi sur le business model même, en fait. Parce que effectivement peut-être, aujourd'hui on se dit: «On a une idée» et puis, à force qu'on nous challenge par rapport à notre idée, on Mmh. se dit: «Ouais en fait, ça qui est pas C'est pas trop mal, ça. je pourrais peut-être plutôt faire comme ça» et Ouais, cetera, en fait. ouais. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important de dire que c'est pas un souci de changer d'idée Oui, ou de changer certains aspects du business. C'est exactement. c'est pas un problème. Oui, et j'aimerais ajouter que le Mmh. plus, c'est d'être fluide Mmh. et de pouvoir s'adapter à toute situation parce Mmh. que, lors de la formation, on était face à plusieurs profils avec une panoplie d'expériences, Mmh. qui nous a permis, d'ouvrir les yeux sur certains points Mmh. et aussi si par exemple, si j'étais, un peu réticente par rapport au feedback que j'ai reçu, j'imagine que j'aurais pas eu le financement. Mmh. Donc là, les formations et toute l'incubation a été réellement bénéfique pour nous. J'avais vu une vidéo un jour et ça disait quand on est entrepreneur, il faut qu'on soit, heu, coachable. C'est-à-dire en fait que si on te donne, s'il y a des experts, des gens qui connaissent par quoi toi tu passes, qui te donnent des vrais conseils vraiment bienveillants, Oui. il faut que toi tu sois capable de les recevoir en fait, mais que tu te dises pas: «Non mais vas-y, c'est mon idée, commence pas à me casser la Oui, tête». exactement et surtout en sachant que ces personnes ont déjà de l'expérience Ouais. et donc ils ont déjà été face Mmh. à plusieurs murs, à plusieurs problèmes et ils savent déjà Ouais, comment passer outre surpasser, ouais, oui, ouais, ouais. surpasser les problèmes. C'est à la fin, des 2 ans d'incubation que donc, tu reçois un appui financier du coup, du projet, c'est ça? Oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, ben, comment, bah, peut-être ce montant, va pouvoir t'aider? Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est de notoriété publique. Je crois qu'on est à 15 000 $ je crois, Oui. par, entreprise incubée. Mmh. Heu, comment ça va tu penses, ce financement t'a aidé et va t'aider, en fait, à du coup mettre en place, en fait, ce super projet? Oui. Alors, déjà le financement, nous permet Mmh. de développer la plateforme. Ah. Parce que, comme je l'ai dit, on était en phase d'idéation, Mmh. donc il a fallu constituer l'équipe, pour pouvoir développer la plateforme, toute la partie développement commercial, Mmh. marketing et cetera et mis à part la partie développement, il y a aussi, la partie, déploiement au niveau des établissements partenaires. Donc on va dans quelques temps déployer, la phase pilote et de tester, qui va nous permettre de tester la plateforme et de recevoir les feedbacks des utilisateurs pour pouvoir par la suite améliorer la solution et une fois qu'on soit satisfait de la plateforme, Mmh. de notre côté, mais aussi du côté de l'utilisateur final, on va faire le lancement du projet et donc le lancement du produit et donc déployer la plateforme dans plusieurs établissements et contracter des partenariats.
Ouais, c'est vraiment excellent. Est-ce que toi, tu penses que, si tu aurais reçu, imaginons, si tu avais les fonds avant ton incubation, est-ce que tu Mmh. penses que tu t'en serais, sortie de la même manière, Je pense pas, parce que comme je l'ai dit, notre idée n'était pas assez mûre Ouais, pour pouvoir, OK, assurer, un projet viable ouais. et je pense que ça aurait été un perte de temps et Ouais. d'argent Mmh. si on a reçu le financement bien avant. Non, c'est super. En fait, c'est ce qui est bien, c'est que vraiment il y a un cheminement logique, tu Oui, vois? C'est comme on dit, on met pas la charrue avant les bœufs, quoi. oui, voilà. D'accord. Et en fait, pour le projet pilote, vous avez donc déjà identifié l'école ou l'université, qui va donc travailler avec vous pour la phase pilote? Oui, à ce stade, on a déjà identifié quelques universités OK, avec qui on va super. travailler. Ah, c'est excellent, c'est Mmh. excellent. Concrètement, quand tu parles justement de Itsar, est-ce que quand tu parles des di parce qu'il y a différents utilisateurs au final, tu vois? Oui. Et pour ces différents utilisateurs-là, tu penses quels seront les bénéfices concrets, on va dire, qu'ils tireront en utilisant en fait justement, le produit que vous êtes, en train de développer? Oui. Je dirais que, le premier bénéfice serait l'accessibilité à la plateforme. Mmh mh. Parce que non seulement ça va être accessible aux étudiants, Mmh. aux établissements, Mmh. mais aussi à d'autres étudiants qui auront soif d'apprentissage et de Mmh formation. mh. Il y a aussi la fluidité, de l'interaction Mmh. avec les différents interlocuteurs, notamment l'administration, les Ouais. enseignants et les étudiants. Et enfin la partie innovation, parce que mis à part la solution en elle-même, il y a aussi l'intelligence artificielle. Donc, en fait, cette partie-là était Mmh. vraiment un plus pour nous, Ouais. lors Mmh mh. du pitch qu'on a Mmh pitché mh. quand on a pitché, le projet. Mmh mh. Et en fait, l'intelligence artificielle va permettre aux étudiants, d'améliorer leur apprentissage via un chatbot, et aussi, ça permettrait aussi, derrière d'avoir accès à des ouvrages scientifiques qui sont pas forcément accessibles sur le net parce que c'est payant. Mmh mh. Et c'est ce qu'on offre aussi aux étudiants, c'est-à-dire que de donner accès à des ouvrages scientifiques payants et Mmh mh. qui sont nécessaires à leur formation. Waouh! Mmh. OK, ouais, c'est super. Pendant cette période-là, justement, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, Mmh. déjà, de 1, mais aussi qu'est-ce que ça t'a appris, en fait, sur le monde de l'entrepreneuriat? Alors, déjà, ça m'a appris, la persévérance Mmh mh. parce que déjà à travers les formations durant l'incubation, déjà ça nécessite du temps parce que les formations a été fait avec un rythme assez fort. Il y a aussi le fait que être un entrepreneur ne veut pas dire que bien sûr les autres pensent que tu as du temps, tu es maître de ton temps, tu fais tout ce que tu veux, mais au final, tu te retrouves à dormir à 1 heure du matin, à 3 heures du matin parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et je trouve que, à part la persévérance, il y a aussi l'engagement parce que Mmh. c'est ça qui fait la différence parce que si tu n'es pas engagé dans ce que tu fais, c'est sûr que tu vas pas finir et tu vas pas concrétiser, tes projets. Ah, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et justement sur quand, tu parles de mettre de son temps et cetera, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens, qui, alors je sais pas si c'est, les réseaux sociaux qui renvoient peut-être des fois une image un petit peu, erronée, on va dire, du monde Oui, d'entrepreneuriat. Il y a des gens, ils croient qu'en fait, tu te dis: «Demain, je vais être entrepreneur» et ça y est, en un claquement de oui. doigts, tu as tout réussi. Ça y est, tu te lèves à 10 heures du matin, tu pars en vacances, 300 jours sur 365. Bon, en fait, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que, quand tu es entrepreneur, surtout quand tu démarres, Mmh mh. que le projet, dépend littéralement de toi, bah, c'est que si tu fais pas, oui, tu peux prendre des vacances quand tu veux, mais si jamais tu vas en vacances, tu fais pas le travail, Oui, bah, il y a rien qui avance. oui et tu auras pas de résultat Ouais, et pas de et il y aura résultat, pas d'argent. pas d'argent, voilà, pas d'argent, pas d'impact. Oui. Tu parlais de persévérance. Ça aussi, c'est, un trait de caractère qu'il faut avoir. Mmh mh. Si on l'a pas avant d'être entrepreneur, je pense que l'entrepreneuriat nous l'apprend parce que, encore une fois, il y a rien de facile. Franchement, si c'était facile, ça se saurait, hein? Oui, c'est sûr. Donc, voilà, non, je pense c'est des bons messages que tu fais passer, j'aime beaucoup. Et peut-être tu aurais des conseils que tu pourrais partager à celles et ceux qui, en écoutant, ton histoire, en voyant, les informations passer, sur différentes plateformes, se disent: «Ah, Mmh. franchement,
ça peut vraiment être un truc bien pour moi, mais par où je commence? Qu'est-ce que peut-être que dans leur entourage, ils ont personne n'est entrepreneur, tu vois? Donc du coup, c'est peut-être difficile. Qu'est-ce que tu pourrais, leur conseiller? Alors, la première chose serait de d'oser Ouais. parce que, en tout cas, moi, personnellement, il y a tas d'idées qui fusent dans ma tête et la 1re chose qui m'a permis d'entrer dans le monde, c'est d'oser. Mmh. Et de choisir une idée, une vision qui je dirais fiable et viable et a de l'impact et de pouvoir oser le porter devant quelqu'un. Non, pas forcément quelqu'un, mais surtout par exemple, dans Mère Digital. Mmh mh. Parce que si je me trompe pas, il y a le 2e cohorte de Mmh. Mère Digital qui se passe en ce moment et déjà de commencer à pitcher ton projet et voir si ça marche ou pas. Mmh. Et après, tu pourras toujours faire évoluer ton idée et améliorer au fur et à mesure. Ouais, Oui. excellent. Et d'ailleurs, j'aime bien dire, bon, parfois j'avoue, je l'oublie en tant qu'humain, parfois j'oublie, mais c'est qu'en fait, quand tu pitches ou quand tu demandes quelque chose, Mmh. la pire chose qui puisse t'arriver, c'est qu'on te dise non, Ouais. tu vois? Oui, sur le coup, personne n'aime quand on lui dit non, sur le coup, mais ça va, demain, c'est bon, tu es passé à autre chose, quoi, tu Oui vois? Bah et oui. d'ailleurs ça va te permettre d'évoluer et d'améliorer. Si ça marche pas la 1re fois, tu essaies la 2e Ouais. fois et bon, tu continues. Si ça marche pas, un jour ça va marcher. Mais peut-être aussi c'est la partie, coachable, Mmh. c'est-à-dire que, tu dois prendre les feedbacks positivement et faire améliorer ton idée Mmh. et si tu penses qu'après 5-6 fois ça marche pas, il va fa et tu devras penser à changer complètement ton projet Mmh mh. et à trouver un autre projet qui soit plus viable. Mmh. Ouais, c'est Oui. ça. Là, quand tu regardes un petit peu, au-devant, quand tu regardes l'avenir, le futur, Mmh. sur le moyen, long terme, ce serait quoi, des ambitions du coup? Alors, à moyen terme, ça serait de pouvoir, contracter des partenariats avec Mmh. plus d'universités, à Mmh Madagascar mh. et d'assurer, de prendre les feedbacks, assurer une amélioration continue. À long terme, je dirais que notre objectif, c'est de, pouvoir conquérir la région océan Indien et pourquoi Mmh. pas l'Afrique. C'est excellent et c'est important aussi, je pense, de savoir justement où est-ce qu'on a envie d'aller. Mmh. Au moins, ça permet de mettre en place les actions nécessaires, quand tu fais quelque chose, tu sais qu'en fait, c'est parce que ça va dans cette direction-là. Oui, oui, Mais c'est quand sûr. tu sais pas où tu veux aller, bah, du coup, tu te retrouves, en fait, à faire 40 000 trucs Mmh. et au final, bah, tu es là, en fait, tu tournes un peu Et en tu rond, tournes. ouais. Peut-être pour, terminer notre discussion, je voulais te demander s'il y avait un message ou une expérience en particulier, peut-être que je voudrais, transmettre à celles et ceux qui nous écoutent, Mmh. en lien avec, donc le programme, Mire Digital. Alors, par rapport à Mère Digital, mon seul conseil serait de oser. Mmh. Oser parce que, déjà, en tant que personne, si tu as une idée, un projet, si tu vas dans les banques pour demander un Mmh. financement, ça sera compliqué d'avoir pour ne pas dire impossible, ça sera Mmh. compliqué d'avoir le financement escompté et les initiatives comme celle-ci sont vraiment une opportunité pour nous. Et donc, il faut juste avoir la vision, avoir le rêve et oser. Voilà. Super. Moi, franchement, quand j'ai entendu parler de ce programme, franchement, je trouvais que c'était une superbe initiative. Franchement, merci beaucoup à la Banque mondiale et à ses partenaires d'avoir mis, ce projet en place parce que je pense que, Ouais. bah, tu seras d'accord avec moi, je pense que ça peut changer des vies. Ah oui, Voilà. exactement. Bah, écoute, merci. Merci d'être passé, d'avoir partagé, ton expérience et moi, ben, je j'ai envie de te souhaiter, ben, le meilleur à toi et à ton équipe pour que, ben, vous puissiez emmener, Itzar le plus loin possible. Ah merci beaucoup et merci de m'avoir accueilli.